Cette vidéo aussi va concerner donc toujours l'hyperbole. L'hyperbole. Alors l'hyperbole, mais dans le sens équation cartésienne. Je m'excuse, équation paramétrique. Le tout, c'est de savoir quel est le paramètre. C'est surtout ça. C'est surtout de savoir comment est défini le paramètre dans l'hyperbole. Alors, je vais dessiner une hyperbole sous sa forme caractéristique réduite. A, un curseur. Je vais mettre un curseur qui va. Je vais mettre le B. Ce curseur, en propriété, je vais faire en sorte qu'il ne soit pas négatif. Donc il va commencer en 0. Quoique 0, il ne peut pas avoir 0. Enfin, bref, j'ai mis 0. Peut-être positif. Bon, s'il fait 0, bon, on aura quelque chose de particulier. Voilà. Donc, je vais maintenant mettre x carré sur a carré, moins pour avoir une hyperbole. Je rappelle que c'est la valeur absolue de la différence des distances. Donc, on comprend pourquoi il y a un moins plutôt qu'un plus. L'ellipse, c'est un plus. Égale 1. Voici l'équation d'une hyperbole quelconque. Je vais en construire ces éléments. Je vais mettre 2. Alors vous aurez compris que si j'augmente le B, ben, ça augmente suivant Y. Et si j'augmente suivant A, ben, ça augmente suivant X. Alors je pourrais écrire les deux cercles. Alors si vous avez A égale B, vous avez une hyperbole équilatère. Hein, donc les cercles vont être, je veux dire, confondus l'un avec l'autre. Vont être confondus avec l'un avec l'autre. Donc ici je vais mettre les cercles. Donc le premier cercle, x carré plus y carré est égal à a carré. Voilà, on comprend que le cercle fait intersection avec... c'est comme dans l'ellipse, c'est la même chose. Hein. Ce cercle-là, il fait intersection avec les sommets. En tout cas, les sommets, voilà, de ce côté-ci. Bon, le second, pour l'hyperbole, bon, on en voit moins l'utilité. Pour celui-là, on en voit moins. Mais c'est ici que l'utilité va venir. L'utilité va intervenir ici. Au niveau de l'équation paramétrique. Alors, le paramètre, en fait, il faut le définir. Hein. Le paramètre, il faut le définir. Voilà, vous aurez compris que le paramètre, je vais le définir par rapport à... C'est un angle qu'on appelle l'anomalie excentrique. On l'appelle anomalie excentrique. Alors, c'est un arc. L'arc, je vais montrer où il est. C'est un 100. Voilà. Pour autant qu'il l'accepte. Voilà. Donc là, c'est l'origine du repère qui est O. Je rappelle qu'on a un centre de symétrie, puisqu'on a l'axe de symétrie en X et en Y. Je m'excuse. Et alors, l'angle, enfin l'arc plutôt, c'est un arc. Bon, je vais mettre, voilà, un angle qui va être phi. Qui, bien sûr, cet angle-là va être balayé. Alors cet angle phi appartient à 0,2 pi. Donc il fera pour en faire un tour. Voilà. Et là, on aura le paramètre. Et donc vous aurez compris que ce qu'il faut chercher, c'est x est fonction de phi, voilà, et y est fonction de phi, de façon à avoir une courbe paramétrée. Une courbe paramétrée. Bon, je sais pas comment est-ce qu'on écrit paramétré. Ben, disons que bon, je l'écris comme ça. Je l'écris comme ça, bon, voilà, on va dire ça comme ça. Je l'écris comme ça. Je sais pas comment est-ce qu'on écrit paramétré, mais enfin, je n'en sais pas plus. Parce qu'on dit paramétrique, paramétrique. Mais paramétrer,
l'accent il change de sens. C'est pour ça que bon, ça paramètre. À mon avis, ça doit être bon. C'est un accent grave. Alors, avant toute chose, les courbes. Et vous savez très bien comment ça va, les courbes. Les courbes. Donc, à toute courbe que j'appelle C, toute courbe C définie dans le plan correspond à une relation, à toute courbe, une relation en f de xy égale 0. Par exemple, pour le cadre de l'hyperbole, on peut avoir x carré moins, on peut avoir ça, voilà, ou on peut avoir aussi l'autre, qui est y carré sur a carré, moins x carré sur b carré, égale à, voilà, ça c'est une courbe, voilà, c'est une équation cartésienne qui peut se mettre sous forme, je vais traiter qu'une seule, hein. Je n'en traite qu'une seule, pas les deux, parce que chaque fois, sinon je travaille sur doublon, mais enfin bref. Là, c'est b carré, x carré, moins a carré, y carré, moins a carré, b carré, égale 0. Voilà, ici, j'ai la courbe en xy. Voilà. Et ça, c'est l'équation réduite de l'hyperbole. Mais là, c'est l'hyperbole sous forme de vue de courbe. Une courbe. Bon, et alors, on dira que la condition nécessaire et suffisante, CNS, condition nécessaire et suffisante, pour qu'un point M appartienne à une courbe, je m'excuse, une courbe bien sûr d'équation f de xy égale 0, ben, il faut que, pour que le point appartient donc à la courbe, il faut qu'il vérifie l'équation f de xy égale 0. Inversement, on peut dire que la relation à deux variables f de xy égale 0 fait en sorte qu'on a le point n qui appartient à la courbe. Enfin, je ne sais pas si je me suis mal exprimé, peut-être, mais voilà, je vais revoir la chose. Bon, à toute courbe qui est C, définie dans le plan, correspond une relation f de xy égale 0. À toute courbe correspond f de xy égale 0, et la condition nécessaire et suffisante pour qu'un point M de coordonnées, bien sûr xy, soit un point de la courbe, f de xy égale 0 sera l'équation de la courbe de C. Voilà. Et inversement, C représente graphiquement la relation à deux variables f de xy égale 0. Et alors on peut également écrire, par des équations justement paramétriques, hein, et c'est là que je veux en venir avec les équations paramétriques. Ça revient à exprimer x et y en fonction d'un paramètre dont on précise bien sûr le domaine de variation. Alors là on aura h de t, voilà, et par exemple g de t. Par exemple avec t appartenant à un domaine qui est de t0 à t1. Voilà. Et donc c'est le cas ici, c'est ce que je fais ici. Hein. C'est équation paramétrique. Simplement, ici, f de le paramètre étant. Oui, attention qu'ici c'est pas f. Je me suis complètement trompé, c'est G. C'est F et G, parce que c'est pas forcément le même. Hein. Sinon j'aurais la même chose. C'est F et G. Simplement, un sera f de t si t est le paramètre, et l'autre g de t si t est toujours le paramètre. Voilà, et t appartient à un domaine. Ici, ben, je l'ai décrit, c'est 0 de pi. 0 de pi. Voilà, paramètre. Donc, vous voyez que ça ne dépendra que de phi. Le tout, c'est de construire tout. C'est toute une trigonométrie qui est derrière. C'est toute une trigonométrie qui est derrière. Et c'est de ça qu'il faut faire jaillir. C'est, je veux dire, comment on appelle ça, cette équation paramétrique donnée en xy dont on précise le domaine. Voilà. Donc le tout, c'est de chercher que vos f, que vos g. Que vos f, que vos g. Alors là, je fais rappel justement à de la trigonométrie. C'est la trigonométrie qui va venir m'aider. Mais avant toute chose, je vais compléter, je vais dire, cette ellipse. Voilà, parce que je n'ai pas terminé. Voilà, alors je vous rappelle qu'il y a l'excentricité, qui est égale à C sur A. Comme c'est une hyperbole, c'est plus grand que 1. Vous voyez que c'est de 17. Ouais, ça c'est pas bon. Hein. Parce qu'il a été mettre E, je sais pas pourquoi.
F, c'est un quart. Non, C sur A, ça ne doit pas faire un quart. Ah ouais, parce que j'ai pas encore calculé C, effectivement. Donc ce que je vais faire, on sait bien que C carré, c'est égal à A carré plus B carré. Moi, je sais pas pourquoi il ne calcule pas le C égale SQRT de A carré plus B carré, voilà. Et là, maintenant, je peux avoir le E qui vaut C sur A. L'excentricité est beaucoup plus grande que 1. Voilà, il fait 1,2. 5 quarts, c'est 1,2. C'est 1,2. Parce que 4 quarts, c'est 1. Et puis, il va rester encore un quart c'est 0,25. Donc, c'est 1,25. C'est 1,25. C'est 4 unités. C'est 4 quarts et 1 quart. Donc, 4 quarts, c'est 1 unité. Et 1 quart, c'est 0,25. Ce qui fait 1,25. D'ailleurs, je vais te faire ça. 1,25. Donc là, l'excentricité est plus grande que 1, ça prouve qu'on a affaire à une ellipse, une hyperbole. Je m'excuse, une hyperbole, parce que l'ellipse, c'est l'excentricité plus petite que 1. Voilà. Alors, je vais mettre les foyers. Les foyers sont... Le premier foyer, F, je vais le mettre positif, C, 0. Le second foyer, il est en F', qui est moins C, 0. Voilà les foyers. Bon, les sommets, bon, il y en a un qui est en A,0 et l'autre il est en moins A,0. Voilà. Il y a les axes de symétrie, x égale 0, l'autre axe de symétrie, y égale 0, et l'origine est un centre de symétrie. Donc c'est 0,0. Ensuite, on a un paramètre. Bon, pour ça, il faut que je fasse une construction. Le paramètre, il peut se situer à 4 endroits différents. Bon, je vais le mettre à droite, au-dessus. Donc, je vais créer une droite. Où sont les droites lignes? Droite. Je ne sais même pas ça. C'est pas ça que je vais faire. C'est une droite perpendiculaire. Transformation. Transformation, construction. Perpendiculaire par rapport à ceci, à l'axe des x, passant par F. F étant bien sûr le foyer. Je vais chercher l'intersection. L'intersection de cette droite avec cette droite. Voilà qui donne... Voilà, je peux retirer cette droite maintenant. Cette droite, je n'ai plus besoin. Et je crée le segment. Donc, je retire cette droite perpendiculaire. Bon, le paramètre, c'est la distance FD, mais c'est aussi la distance FC. Donc ici, je vais mettre un segment FC. Et ça représente le paramètre. Et le paramètre est aussi à gauche. Hein. Je peux le dessiner à gauche à partir du foyer F'. Donc c'est F, C. Voilà le paramètre. Alors, ce qui est intéressant aussi, bon, c'est le paramètre, je l'ai. L'excentricité, je l'ai mise. Les asymptotes, bon, l'asymptote, c'est Y égale B sur A. Bien sûr, fois X. B sur A. X, voilà la première. Voilà, et la seconde, ben, c'est Y égale moins B sur A X. Voilà les deux asymptotes. Alors, bien sûr, à ça, on a des directrices. La directrice au foyer F1 et la directrice au foyer F2. Donc ici, j'ai quasiment tout. Hein. Puisque j'ai le sommet. J'ai mis l'axe de symétrie, les deux axes de symétrie, le foyer, le centre, je l'ai mis. Maintenant, ce que j'oublie assez souvent, c'est la directrice. J'oublie assez souvent la directrice. Donc il y a une directrice liée au foyer F1, ou au foyer F ici, qui est B carré sur... Non, je m'excuse, c'est A carré sur C. A carré sur C, voilà. Et la deuxième, x égale moins A carré sur C. Je l'oublie assez souvent, cette directrice-là. Voilà, moins A carré sur C. Donc ça, ce sont les deux directrices liées au foyer.
aux deux foyers. Hein. Il y en a un qui est relié celle de droite elle est reliée au foyer F et celle de gauche est reliée au foyer F'. Bon, alors maintenant, bien sûr, je vais enlever des affaires parce que si je veux démontrer de la trigonométrie là-dessus, il faut que je commence à faire très attention. À faire très attention. Voilà. Alors, le tout, c'est d'aller chercher un point P, quelconque, hein, sur l'hyperbole. Bon, je vais tout travailler à gauche. Tout travailler à gauche. Oui, ce que je voulais faire, c'est de calculer le paramètre, parce que je ne l'ai pas fait. Le paramètre, c'est B carré sur A. Donc, je fais P est égal à B carré sur A, comme ça j'ai tout. Voilà, le P vaut 9 quarts. Donc le paramètre, voyons voir s'il fait 9 quarts, il suffit de chercher le segment FC, et 9 quarts c'est 2,25, donc c'est bon. Tout est bon, voilà. Là, je vais commencer à enlever des affaires, parce que il faut quand même qu'on puisse s'y retrouver par rapport à, je veux dire, à ce que je vais rechercher. À ce que je vais rechercher. Bon, pour ça, je vais placer un point. Point. Mais sur l'hyperbole. Voilà. Celle-ci. Voilà. Alors il faut raisonner pour trouver l'équation paramétrique. Bien sûr, ici, je vais raisonner par rapport au point que je vais appeler M. C'est le point M ici. Le tout, il faut déjà l'avoir en cartésien avant de faire quoi que ce soit. Alors en cartésien, je vais tracer une droite x égale M de x. X de M, je m'excuse, c'est x de M. X de M. Voilà. Et y est égal à y de M. Voilà, là, ça va me donner. Et alors, le tout, ce qui serait intéressant, c'est de ne pas le projeter sur la directrice, directement sur les directrices. Je pourrais le projeter sur les directrices, mais bon, je me passerai bien de ça. Je me passerai bien de ça. Donc, la projection des Y, je vais la faire sur x égale moins a. Donc, j'aurai x égale a. J'aurais pu faire x égale a ou x égale moins a. Je vais faire la projection ici. Donc, si vous voulez, celui-là, je vais chercher l'intersection. Vous allez voir qu'est-ce que je suis en train de faire. Hein. C'est d'aller chercher d'abord les coordonnées suivant x, y, et puis je vais raisonner par rapport à ça, par rapport à la géométrie que je vais avoir, donc, et la trigonométrie des triangles. Mais avant toute chose, je vais placer le point xm, virgule 0. Oui, 0, il est là. Et donc là, j'ai plus besoin parce que je vais avoir le point, je sais pas qu'est-ce que c'est ici. Voilà, le point EM. Donc je vais avoir le segment EM, segment E, virgule M. Voilà. Là, celui-ci, il est déjà très intéressant. Propriété, je vais mettre dans un style, on va mettre un style de trait comme ceci. Bon, on va mettre une couleur, je vais mettre une couleur rouge. Voilà. Ensuite, je vais chercher, donc j'ai plus besoin de cette fameuse droite. Hein. Celle-là, j'en ai plus besoin. Voilà, donc, ça, c'est pas intéressant. Maintenant, j'ai dit, aussi Q8, je sais pas ce que c'est. Ouais, ça, c'est intéressant. Ou plutôt sur B, pour ne pas encombrer. C'est vrai que j'aurais dû pas le mettre ici. Je vais le mettre sur B. Donc je vais mettre plutôt moins B. Je le mets où je vais. Hein. Voilà. Je le mets où je veux. Alors pour ça, je vais retirer la directrice. Pour ne pas encombrer,
parce que je vais faire une projection sur voilà, un axe qui est tangent AB, parce que voilà, je vais fonctionner avec une projection sur ça, sur cet axe. Ça va être un axe de projection. Donc je vais retirer les directrices, et je vais le faire tout de suite. Ce EQ8, EQ8, même EQ5. Les deux directrices, je vais les enlever. On va retirer ça. EQ5. Ça, c'est une directrice. Voilà. Alors, la deuxième directrice, je m'excuse, hein, voilà. La deuxième directrice est là, donc je vais faire toute une projection sur ce fameux axe ici qui va devenir un axe de projection. Donc, que je vais mettre une propriété. Bon, tout ce qui est parallèle à ça, je peux l'utiliser en tant qu'axe de projection, mais je vais utiliser celui-là. Donc, il est en rouge. On va mettre un style, voilà, beaucoup plus gros. Voilà, comme ça. C'est mon axe de projection, pour bien le voir. Alors maintenant, autre chose. Là, j'ai pas besoin d'aller chercher sur l'axe des Y. La valeur parce que j'ai une lecture directe sur cet axe de projection. Ouais. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est d'aller chercher l'intersection voilà, de celui-là avec celui-ci. Et, voilà. Et là, bon, vous aurez compris que c'est YM. J'aurais pu mettre YM, mais YM, il l'aurait mis. Bon, il faut que je le mette dans. Je l'ai mis sur cet axe de projection, c'est pas un problème. Je peux le mettre où je veux, du moment que c'est parallèle. Voilà, j'ai choisi cet axe-là en projection. C'est pas un problème. De toute façon, la trigonométrie sera toujours valable. Quel que soit l'axe que vous allez prendre en parallèle, vous allez vous débrouiller pour trouver voilà, les x en fonction de l'anomalie excentrique qui est l'arc que je vais mettre après, ainsi que le y. Vous allez trouver le x, y en fonction de l'anomalie excentrique qui va varier de 0 à 2π. Alors maintenant, j'ai le segment MG, voilà, et c'est ça qui va m'intéresser. Je vais le mettre en couleur rouge, style discontinu. Et voilà, et retirer cette fameuse droite, je suppose qu'elle est, segment, il faut que je retire cette droite. Le tout, c'est de ne pas encombrer, hein. Voilà, voilà, c'est celle-là. Le tout, c'est de ne rien encombrer, histoire d'avoir une belle vue pour pouvoir faire la trigonométrie 2. D'ailleurs, j'avais dit que j'allais retirer les asymptotes. Ouais. Les asymptotes ne m'intéressent pas ici, parce que bon, ça pourrait embrouiller. Je veux dire, la vue pour faire les calculs de enfin pour faire le traitement des relations trigonométriques. Donc ici, je vais enlever. Je sais pas ce qu'il est.
c'est celui-là. Voilà. Et il est là. Voilà. Là, moi, je peux fonctionner sur base de ça. Bon, ça va. Bon, c'est un minimum hein, pour travailler. Voilà. Maintenant, je vais créer, on va dire, mon anomalie excentrique. Et mon anomalie excentrique, bien sûr, c'est un angle qui va varier à partir de haut. Donc, je vais aller positionner un vecteur, voilà, OG. C'est le vecteur OG. Voilà, c'est le vecteur OG. Qui à tout moment va me donner, voilà, regardez bien, vecteur OG. O, G. Voilà, c'est ce vecteur-là. Et maintenant, si je change le M, ben vous aurez compris que ce vecteur va varier. Il va varier. Et il va donner, voilà, grâce à ça, à ce phi, je peux trouver, voilà, la relation aussi bien en Y qu'en X. Voilà. Rien qu'avec un angle. Alors, l'angle, bien sûr, je vais le mettre dans un petit instant. Il faut que je... C'est l'angle AOG. Voilà. Et ça, c'est l'anomalie excentrique. Avec un angle, j'ai les relations en XY. C'est ce que j'avais dit au départ. C'est que les équations paramétrées ou paramétriques... Ouais, ici, c'est plutôt équation paramétrique. C'est courbe. C'est courbe paramétrée, on dira plutôt paramétrique. Au départ, je me posais des questions, mais on dit paramétrique. Hein. On ne dit pas paramétré. On pourrait dire, ça se dit à paramétrer, mais ici, c'est courbe paramétrique. Courbe paramétrique. Et courbe paramétrique fait référence à un paramètre. C'est qu'il y a un paramètre. Le paramètre est cité, mais dans celui que je traite, c'est phi. C'est l'anomalie excentrique. Donc phi étant ce qu'on appelle l'anomalie excentrique. Et vous voyez que l'anomalie, à partir de phi, je peux trouver aussi le x et le y. Mais il faut que je trouve le f et le g. La relation qui existe entre x et phi et y et phi. Et vous voyez qu'un angle va me donner x et y. C'est ça qu'il y a. Donc ici, je vais chercher cet angle. A, virgule, O, virgule, G. Voilà l'anomalie excentrique. Voilà, la voilà. La voici. Le tout, c'est de trouver la relation trigonométrique qui va lier tout ça. Voilà, et ça, c'est bon, le travail, justement, qui est demandé. Le travail qui est demandé. Alors, pour ça, l'anomalie excentrique, je vais aller chercher un point d'intersection intéressant. Entre la courbe ici, bleue, qui est le cercle secondaire, puisque le cercle primaire c'est le rouge, et le principal c'est le rouge, et le secondaire c'est le bleu. Donc le plus gros ici c'est le bleu. Je vais chercher l'intersection de ceci avec le vecteur. Voilà, bon, l'intersection de celui-là avec celui-là. Il ne donne pas l'intersection, mais je peux créer la droite OG, parce que c'est vrai qu'ici c'est un vecteur, il ne me le trouve pas, c'est pas un problème. Hein. Je vais chercher la droite OG, voilà, et là je peux trouver, je retire le vecteur que j'ai mis tout à l'heure, bon, voilà, et là je peux aller chercher l'intersection. Intersection de cette droite là avec celle-ci, voilà, et là j'ai un point qui est dénommé I. Et là, bien sûr, I va me donner une tangente. Une tangente. Logiquement, je devrais avoir... Bon, je vais chercher une tangente, je vais regarder. Translation, symétrie orthogonale. Tangente à ce cercle, 11 points. Voilà, c'est bien ce que je disais. Vous voyez qu'il donne directement, la tangente va directement donner le X, va tomber sur E, sur le X.
il va tomber sur le X. Donc vous voyez que les deux perpendiculaires là, il y en a une qui va donner, comment on appelle ça, le Y, voilà, le G va donner le Y, et la perpendiculaire va me donner le X. Vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'avec le phi, je trouve aussi bien le Y qu'avec le X. Et donc maintenant, il faut vraiment faire une lecture trigonométrique de tout ça. Lecture de trigonométrique de tout ça. Alors pour ça, je vais agrandir. Je vais agrandir ceci. Voilà. Et on va travailler ceci. Je vais travailler ceci. Je fais une impression d'écran. Voilà. Et reprendre ceci. C'est le triangle là qui m'intéresse. Bon, le restant ne m'intéresse pas. Hein? Alors, je vais dénommer ce qu'il faut. Alors, je vais appeler ça le point. On va appeler ça le point P. Alors, ici, il y a un angle droit, je vous le dis tout de suite. Hein. Là, phi. Là, on a, bien sûr, 180 moins phi. Hein. Puisque phi, il est là. Ici, on a 180 moins phi. Voilà. Alors, là, bien sûr, la somme des angles dans un triangle, ça fait 180. Donc, si j'appelle le droit plus alpha ici, alpha plus 180 moins phi, ça doit faire 180 degrés. Les angles dans un triangle fait 180 degrés. C'est-à-dire que ça, c'est l'angle droit. Celui-ci. Je peux l'appeler un droit. Je peux l'appeler un droit. Eh bien, on aura alpha plus 90 plus 180 moins alpha moins est égal à 180. Alpha est égal, moins phi, c'est phi. Ici, c'est phi. Alpha moins phi est égal à 180 moins 180 moins 90. Donc alpha moins phi fait moins 90. Donc phi moins alpha fait 90 degrés. Phi moins alpha fait 90. Donc alpha plus l'angle droit plus 180 moins alpha. Ici on a bien. C'est 180 moins phi. Voilà, ça c'est bon. Alors, je vais raisonner. Je n'aime pas de raisonner dans ce sens-là. Je ne sais pas si je peux faire. Je vais raisonner dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Parce que c'est vrai que là je suis à l'envers. Ça fait un petit peu étrange, mais enfin bref. Donc je reprends. Ceci. Si j'ai une tangente, bon, on a un cercle, central à l'origine, l'anomalie excentrique, elle fait phi. Voilà, on a ça. Donc on a le point de coupure, le rayon vecteur. En fait, on a quelque part un rayon vecteur caché. Hein. On a un rayon vecteur que c'est OG, c'est mon vecteur OG. Et là, bien sûr, passe le cercle principal. Donc, c'est-à-dire ici, vous allez avoir A0. Et là, vous allez avoir 0,A. Voilà. Alors, si je fais une tangente, parce qu'il y a une tangente ici, il y a celui-là. Vous regardez bien. Hein, il y a OG,
Puis après, OG est une... Je vais chercher la perpendiculaire, mais la perpendiculaire est une tangente. La perpendiculaire est une tangente. C'est une tangente comme ceci. Voilà. Et là, je peux tout déterminer. Alors, ce qui va m'intéresser ici, je vais renommer comme tout à l'heure, parce que j'étais à l'envers, je préfère raisonner comme ceci. Voilà, plutôt que de commencer à raisonner à l'envers. Ici, je veux garder le point O. Voilà. Ce point-là, qui est G, je vais l'appeler un point P, ou M. Voilà, je l'appelle M. Alors ça, on sait ce qu'il vaut. Hein. Ça, on sait ce qu'il vaut. Puisque par rapport à A, je rappelle que le rayon du cercle ici fait A. Le rayon du cercle fait A. On a un cercle. Hein. Je rappelle qu'on a un cercle ici. On a une espèce de cercle ici, voilà, comme, quelque chose comme ça. Il n'est pas bien centré, mais enfin... bon, on va essayer de l'agrandir. Hop. Non, j'ai complètement raté. On a un cercle. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça. C'est un cercle qui est plus ou moins comme ça, voilà. Ça, je suis plus ou moins dans le bon. Donc on a un cercle de rayon A. Bon, ce vecteur-là, je l'enlève. Je n'ai pas besoin. Le restant du cercle ne m'intéresse pas. Hein. Voilà, je vais l'effacer d'ailleurs. Ici, ça ne m'intéresse pas. Voilà, ce qui va juste m'intéresser, c'est la coordonnée là-bas, à 0. La tangente. Donc je rappelle qu'ici, on a une tangente. Et là, on a une perpendiculaire entre, bien sûr, cette droite-là et cette droite-là. Alors, le P, c'est le plus facile à trouver. C'est la trigonométrie directe. On est déjà de 1 sur un cercle. Ici, je peux trouver ça. Là, vous aurez compris que si j'appelle ça alpha, et que là, on a A, et que là, on a A, ben ici, je vais appeler ça OM. Voilà, le OM, OM, c'est égal à A cosinus phi. Ben ça, vous le saviez. Bon, ça, il n'y a pas de difficulté pour ça. Voilà. OM, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, MP, ceci, il n'y a pas de difficulté non plus. MP, c'est Y. Donc c'est A sinus phi. Ou si vous voulez, c'est tous les deux des cosinus. Voilà, mais là, il y en a un, c'est cosinus, voilà, 90 moins phi. Vous pouvez travailler tout en cosinus. Hein. Voilà, mais il y en a un, ce sera cosinus 90 moins phi. Voilà, donc on a ce fameux point OM. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce point-là. Que je vais appeler. Donc là, on a A cos phi, point virgule, A sin phi. Donc ce qui mesure un cosinus, c'est ceci. Ce qui mesure un sinus, c'est ceci. Voilà, donc on sait ça. Bon, là-bas au-dessus, à mon avis, j'aurais besoin de rien. Voilà. Et je reprends le dessin. Je ferai une copie. N'oubliez pas que le point là, ici, c'est à 0. C'est à 0. Voilà. Et donc là, on a déjà trouvé le point P. Voilà, c'est une chose. Alors, que mesure le X?
Le X, il est où? Il faut bien regarder où est-ce qu'il est, le X. Voilà, le X, vous voyez où est-ce qu'il est, hein? C'est de O à E, dans le triangle. D'ailleurs, je vais mettre en gros le triangle, parce que c'est vrai qu'il faut que le repérer. Propriété, je vais le mettre vraiment en une couleur, voilà, fort bleu, style ça. Voilà, comme ça on sait bien de quoi je parle. Et celui-là, propriété, style, beaucoup plus grand. Voilà, j'exagère. Voilà, comme ça, bon, on sait de quoi on parle. Par contre, c'était pas bleu ou noir, mais bleu que je voulais mettre. Couleur bleu. Voilà. Alors, le X, c'est le E, c'est OE. Le X, c'est OE. Le X, c'est OE. Donc, c'est-à-dire que le X, ici, je vais mettre le E ici. C'est OE. Voilà. Donc, le X égale OE. Voilà. Et le Y, voilà, c'est le truc au-dessus. Donc, c'est quand il va toucher au-dessus, je vais avoir le Y. Je vais avoir le Y là-bas au-dessus. Y, c'est G. Et je peux le travailler, le Y, je peux le travailler avec le B. Bon, je ferai le Y après, on va pas tout mélanger. Hein. Bah, en tout cas, on voit des triangles semblables, là, je vous le dis tout de suite. Voilà. Vous voyez un petit triangle là-bas, il y a un gros triangle, voilà. IG, et puis l'intersection entre le rouge et le bleu, voilà, c'est un petit triangle. Et puis vous avez E, courbant enfin, la droite en rouge qui passe par G et la droite en bleu qui passe par EI. Eh bien, ça fait un deuxième triangle semblable. On les voit, hein. On les voit, on voit apparaître les triangles semblables. Enfin bref. Parce que, pourquoi? Parce qu'on a deux angles droits et deux angles opposés par leur sommet. Donc fatalement, le troisième angle, il est le même. Et je pourrais trouver des autres triangles semblables. Hein. Par exemple, vous voyez encore... Non, je l'ai montré, parce que c'est vrai qu'ici, quand je parle comme ça, on ne comprend pas, mais voilà, je montrais ces triangles semblables. Si je prends ceci, ben, vous avez un triangle semblable ici, avec celui-là. Mais vous avez un autre qui est ici, Voilà, c'est tout des triangles semblables, c'est ce que je disais. Je pourrais le prouver, mais enfin bref. Alors, revenons à nos moutons. Ici, je vais trouver OE. Alors, comment trouver OE? On va déjà trouver le X. Alors, donc le M, c'est la projection orthogonale de P. Voilà, de P sur OX. Et donc, je peux dire que ce que vaut le M. Le M, il vaut, ou plutôt OM, hein, OM, la distance OM, elle vaut le cosinus. Je l'ai dit, parce qu'il est là, à cosinus phi. Voilà que vaut OM. Et donc, le point M est situé en A cos phi, virgule 0. En A cos phi, virgule 0. Et le point E, je vous rappelle que c'est l'intersection avec la tangente, point d'intersection de OX et de la tangente au cercle au point P, et donc le point P étant, on va dire, enfin le point E, je m'excuse, pourquoi je dis point E, il est en un point X qu'on ne connaît pas, que justement je vais rechercher. Voilà. Il est en X0. Et je vais prouver que
je vais rechercher que vaut le x. Que vaut le x. Alors, dans le rectangle, on va dire OPE, qui est rectangle. Il est rectangle ici, ce triangle-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que OP, OP sur OE, OP sur OE, c'est égal à, par rapport à phi, hein, OP, phi il est là, OP c'est le côté adjacent et OE c'est l'hypoténuse. Donc l'adjacence et l'hypoténuse c'est le cosinus de phi. Donc OP c'est A. Donc on aura A sur OE, c'est justement le grand X que je cherche, cos phi. Et donc, là, le X, il vaut quoi? A sur cos phi, donc ça vaut A sécant phi. Voilà. Voilà que vaut le X. Le X, il vaut A sécant phi. Donc, voilà le premier. Le premier était trouvé. Le premier était trouvé. Donc, j'ai trouvé le X. Le X, il vaut A sécant phi. C'est fini pour celui-là. Le X a été trouvé. Donc maintenant, il faut que je cherche la relation par rapport à Y. Mais avant toute chose, il y a de très belles relations là-dessus. Hein. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Regardez bien. Donc, ici, je dirais quoi? Que ben, OM, c'est le cosinus. OM, c'est le cosinus. OM mesure le cosinus de phi. Bien sûr, à un multiple près qui est A, c'est A cos phi. Donc ceci, c'est A cos phi. Ouais, mais OE mesure A sécant phi. Il mesure A sécant phi. Voilà que vaut OE. Donc maintenant, si je fais la différence, je vais avoir celui-là. Voilà, qui est ME. Alors ME, c'est égal à OE moins OM. C'est-à-dire que je vais avoir sécant phi, voilà, à sécant phi, hein, en multiple près, parce que le rayon ici vaut A. A sécant phi moins A cos phi est égal à A sur cos phi moins A cos phi est égal à A 1 sur cos phi moins cos phi, c'est-à-dire c'est égal à A 1 moins cos carré phi sur cos phi est égal à A sin carré phi sur cos phi. Sin carré phi sur cos phi. En vérité, bon, ça c'est quoi? Ben, c'est tangente phi sur cos phi. Vous remarquerez que c'est sin phi fois sin phi est égal à A sin phi fois sin phi, le tout sur cos phi. Donc vous avez bien A sin phi tangente phi. Donc là, celui-là, il mesure A sin phi tangente phi. Sin phi tangente phi. Donc A sin phi tangente phi. Autre chose, si on fait ME divisé par
PE. Et ça, c'est ME par rapport à PE. Alors ici, on aura un angle qui vaut 90 moins phi, parce qu'on a un triangle rectangle. C'est 90 moins phi ici, il est rectangle ici, c'est 90 moins phi. Donc, ME par rapport à 90 moins phi, c'est le côté adjacent. Et PE, c'est l'hypoténuse. Donc, c'est cosinus 90 moins alpha, 90 moins phi, ce qui fait sinus phi. Sinus phi. Sinus phi. Mais on sait bien que ME, c'est A sinus phi tangente phi. ME. Donc je peux trouver PE. Je peux trouver TPE. Je vais le trouver tout de suite. ME est égal sur sinus phi est égal à PE. Donc ce qui veut dire que ME, c'est, je viens de le dire, cos phi moins sin phi. ME, c'est A sin phi tangente phi. A sin phi tangente phi sur sin phi, eh bien, ME n'est rien d'autre que la tangente de phi. PE, c'est la tangente de phi, c'est une tangente. Donc c'est normal qu'on comprenne que ici, la mesure qu'il y a là, c'est une tangente. De là à là, on a affaire à une tangente. On a une tangente ici. Ça, c'est A, tangente phi. Vous voyez les nombres trigonométriques que l'on a. Ici, on a voilà, A cos phi. Voilà. Celui-ci, c'est A sin phi. Donc, PM, c'est A sin phi. Là, à tangente phi, ben, il faut aller chercher une tangente et aller chercher de là à là. Et puis, la séquente, ben, c'est OE. Donc, OE, c'est quoi? OE, c'est A séquente phi. Je peux résumer, hein. Bon, je peux le faire. Je vais refaire dans une autre page. Comme ça, je peux tout résumer. Le nombre de trigonométriques que l'on a là-dedans. Bon, je vais le faire. Voilà. Je vais essayer de faire ça au propre. Je vais retirer ceci. Bon, celui-là, j'ai pas besoin. Et je vais déclarer juste en fonction des, voilà, des longueurs. Ouais, comme ça, c'est plus facile. Donc, dans ce triangle, OP, OM, je m'excuse, OM, c'est A cos phi. OM. MP, c'est A sin phi. OE, c'est A sécante phi. ME, c'est A sin phi tangente phi. Et PE, c'est A tangente phi. Voilà. Et le rayon OP, c'est A. Hein. OP vaut A, c'est le rayon. Voilà. Ceci étant dit, donc j'ai trouvé le X. Et maintenant, on va rechercher donc le Y. Et pour ça, je vais aller chercher le redessin. Et le calculer par rapport au B. Je calcule par rapport au B. Donc, allons voir ça pour le Y. Alors, j'ai tout ce qu'il faut hein, pour trouver le B, le Y. Je vais faire une impression d'écran.
Le B, c'est le petit cercle. Hein. Donc, ici, on a B. Ceci, c'est B. Parce que l'autre là-bas, c'est... Pour avoir le A, il va là. Ça, c'est le A. Ça mesure A. Ici, ça mesure B. Bon. Alors ici, on a un angle droit. Là, on a phi. Là, je vous ai dit que c'est 180 moins phi. Voilà. Et donc, je peux trouver le Y ici. Par rapport à l'angle là. Le B, c'est le côté opposé. Celui-ci, je vais l'appeler alpha. Donc le Y, qui est le côté adjacent, sur l'hypoténuse, est égal à tangente de alpha. Voilà. Donc Y est égal à B tangente de alpha. Alpha, attention que c'est alpha, hein. C'est pas phi. Mais que vaut alpha par rapport à phi? On sait bien que 90 degrés, c'est un droit ici, plus 180 degrés moins phi, plus alpha égale 180 degrés. Ce qui veut dire que 180 moins 180, ça fait 0. Alpha moins phi vaut moins 90. Phi moins alpha égale 90. Donc ils sont, phi et alpha sont complémentaires. Donc ici, tangente alpha, phi moins alpha, ici j'ai fait le côté opposé. Non, ici j'ai fait la cotangente, hein, je m'excuse. J'ai fait la cotangente parce que j'ai fait côté adjacent sur côté opposé. Mais ça c'est la cotangente. Cotangente alpha. Donc Y est égal à B cotangente alpha. Et comme voilà, phi et alpha sont complémentaires, ben, on aura Y égale B tangente phi. Et voilà. Et donc je l'ai X et le Y. Donc le X, il vaut par rapport à phi. Le X est égal à A sécant phi. Et le Y, il vaut B tangente phi. Avec bien sûr phi appartenant, bien sûr il faut un domaine, hein, pour phi appartenant à 0, point virgule 2 pi ou 2 pi on ne prend pas. Voilà. Et donc là ce sont les équations paramétriques de l'hyperbole. Avec bien sûr phi qui est l'anomalie excentrique. Bon, maintenant, vous aurez pu mettre à la place de phi, vous pouvez mettre t. Hein. L'anomalie excentrique, vous pouvez l'appeler t. Vous pouvez l'appeler t, le paramètre t. Voilà. À ce moment-là, n'oubliez pas de changer ici en mettant t. Voilà. Et bien, voilà. Donc, vous voyez que pour rechercher bon, c'est beaucoup de la trigonométrie ici hein, qu'il faut faire. Alors, par rapport au triangle rectangle. Bon, maintenant, sachant cela, ben, on va faire, je vais faire varier le point M. Bon, pas trop vite non plus. Alors, je vais aller chercher
Réglage. Voilà, et vous donne à tout moment le X et Y, le G. Hein. Avec le G, il vous donne à tout moment le X et Y. Hein. Alors, bien sûr, je peux avoir sa cote à n'importe quel moment. Regardez bien. Le point M, j'ai sa cote. Mais je vais mettre un point que je vais appeler Q est égal à A 50 fois 50. L'angle, c'était alpha. Je ne me rappelle plus de l'angle, comment il s'appelait. Ouais, alpha. A50 alpha. Point virgule. Non, virgule, parce que ici c'est Y. C'est pas une coordonnée polaire. Hein. Je mets une virgule. C'est une coordonnée cartésienne. Mais dépendant d'un paramètre qui est l'anomalie excentrique. Donc c'est pas point virgule. C'est en polaire qu'il faut mettre point virgule. Et là, de nouveau, je vais mettre A fois la tangente de alpha. Et c'est pas A, c'est B. Ça marque que j'ai pas la bonne coordonnée puisque c'est B. J'espère que j'ai pas fait l'erreur de l'autre côté. Voilà, ben simplement. Je devrais mettre un moins, mais enfin bref, c'est pas grave. L'opposé de l'autre. J'espère que j'ai pas mis un A. Ouais, j'ai bien mis le B. Voilà, ici, vraiment, j'ai remis un B. Hein. Moins B. Comme ça, il parcourt correctement. Comme le point M. Voilà, le point M. Oui. Faudrait que je remette un moins de l'autre côté, peut-être, mais ça dépend des cadrans. Hein. Voilà, cadran, il y a un signe aussi à prendre en compte parce que je vois que le Q, il suit pas le M à tout moment. Voilà, et donc ça. Ouais, en fait, le M et le Q, ils se suivent pas au bon endroit. Enfin bref, je gardais avec un A comme ceci et un B comme ça. Voilà, je veux dire. Il suit la courbe, hein, mais le problème c'est que c'est vrai que le point M, il y a une opposition au niveau des signes. Une opposition au niveau des signes.
Et normalement, il devrait descendre un peu. Voilà. Je vous remercie.